une superficie brute, c'est utilisé par les architectes dans un projet de construction pour faire un budget, pour faire une évaluation du budget de la construction ou de la rénovation. Donc, l'architecte va mesurer ou va, sur ses plans, donc ce n'est pas encore construit, sur ses plans, il va prendre l'extérieur du bâtiment, donc le mur extérieur. Il va inclure pour chaque appartement la division. Il va aller jusqu'au centre de la division entre deux appartements. Il va aller aussi jusqu'à la face extérieure du mur qui va le séparer, par exemple, avec un corridor. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la superficie brute. Finalement, c'est pour des constructions neuves. Et puis, on va dire que c'est la superficie maximale qu'on pourrait mesurer de l'extérieur des murs ou du milieu des murs mitoyens entre chaque condo. Exactement. Donc, ça va lui donner un brut de l'espace qu'il y a là. Nous, les arpenteurs géomètres, on va mesurer à l'intérieur, puis on va mesurer tel que construit. D'accord. Donc, l'épaisseur entre le mur extérieur et la tapisserie ou la peinture, mais cet espace-là, c'est la différence. D'accord. Il y a aussi d'autres différences, je vous dirais tous les services. L'architecte qui inclut tous les services également, alors que nous, on les exclut, on les embarque plutôt dans le commun. D'accord. Donc, ça fait des bonnes différences et souvent, ça fait des conflits entre le vendeur de l'appartement qui, il dit, moi j'ai acheté 12 000 pieds carrés, on va parler en pieds, 12 000 pieds carrés, l'arpenteur me dit que j'en ai juste 1020 ou 1010, il en a perdu combien? C'est ça, donc la différence c'est vraiment entre la superficie brute quand lui il l'avait acheté neuf, qui avait été mesuré de l'extérieur des murs, on a bien compris, et puis toi, la superficie que tu mesures, on va dire généralement de l'intérieur des murs pour garder ça simple. C'est ça. Donc c'est la différence qu'on peut trouver entre la superficie brute lors de la construction et puis la superficie donc cadastrale que l'arpenteur géomètre mesure. Donc là on voit bien superficie brute, superficie cadastrale. Et alors des fois j'entends parler superficie nette, après superficie habitable nette. Donc c'est quoi ces petites choses là? Ça c'est des superficies que les gens utilisent mais que j'ai pas de définition. Mais il y a une définition au Québec de ça? Moi, j'en connais pas. Mais tu es spécialiste, donc c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Mais c'est ça, c'est que quand on me demande une superficie nette ou qu'on me demande une superficie habitable, je pose la question, c'est quoi une superficie habitable? Est-ce qu'un garage, par exemple, on prend l'exemple d'un bungalow, est-ce que le garage est habitable? On va me dire non. Est-ce que le sous-sol est habitable? On va dire non. Est-ce que la cheminée est habitable? On va dire, ça dépend. Es-tu à l'intérieur? Es-tu sur le mur extérieur? Et où est-ce qu'elle est placée? Regardez, je peux pas, j'en connais pas de définition claire, nette, précise d'une superficie habitable ou d'une superficie nette. Bon, écoute, Rajan, on en a appris beaucoup plus entre les différents types de superficies. Et puis, je te remercie d'être venu sur le blog. Et puis, on se dit une prochaine fois. Ça me fait plaisir. Merci. Salut, Rajan. Au revoir. Bye bye.